Bonjour, donc moi c'est André Capet, donc vous pouvez aussi m'appeler Andy. Je suis employé chez Banana Corp. Donc Banana Corp vous connaissez peut-être, c'est une entreprise de logiciels. Et puis j'avais rien prévu pour Noël et Nouvel An. Parce que je pensais qu'il allait y avoir une fin du monde annoncée par les Mayas, tout ça. Donc je me suis dit on va rien prévoir, on va attendre de voir si vraiment on meurt tous, parce que ça sert à rien de prévoir des trucs inutilement. Et du coup je me retrouve sans rien à faire pour Noël et Nouvel An. Et puis de toute façon j'avais personne avec qui prévoir des trucs. Donc je me suis dit tant pis. Il y a bien Banana Corp, mais moi je les aime pas tellement. Puis voilà. Donc je me suis dit tiens, et si je passais Noël sur internet, avec mes copains sur internet. Donc pour Noël, je vais vous lire un conte de Noël écrit par Maxime Saint-Michel. Maxime Saint-Michel qui est également l'auteur de Drag Beryl, une BD que je vous conseille à tous, qui est vraiment bien. Allez, c'est parti pour le conte de Noël, raconté par André Capet. André Capet, c'est moi. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, dans un vaisseau spatial, le 24 décembre 2152, explique à son capitaine que lorsqu'il sera plus grand, il voudra devenir Père Noël. Son capitaine ne réagissant pas, le petit garçon lui pose une question assez embarrassante. 2 points. Qu'est-ce que c'est Noël, mon capitaine? Le capitaine lui demande alors pourquoi il veut devenir Père Noël alors qu'il ne sait même pas ce que c'est Noël. Entre parenthèses, c'est vrai que c'est complètement débile. Le garçon lui répond alors, le sourire aux lèvres: j'ai entendu ça dans un livre. Ça a l'air trop cool, mon capitaine. Mais de toute façon, plus personne ne fête Noël, mon enfant. Les gens qui le fêtaient sont morts ou séniles. Mort, c'est comme tes parents, et sénile, c'est comme ta sœur qui a voulu regarder le soleil droit dans les yeux. Comme ça. Oui, mais moi je veux fêter Noël, lui répond stoïquement le petit garçon, habitué à ce qu'on fasse ce genre de remarques sur sa sœur déjà un peu givrée avant d'aller se brûler les neurones. Et les bras? Tu veux qu'on descende aux archives voir ce qu'on peut trouver sur Noël? Lui répond alors le capitaine dont la patience est mise à rude épreuve. Ça, il est comme ça. Enfin bref. Oh oui, merci capitaine. Vous êtes un bon capitaine, lui répond l'enfant. Donc les deux hommes s'exécutent. S'exécutent, c'est dans le sens où ils descendent aux archives et pas dans le sens où ils se tuent, hein. Donc le garçon n'étant rien impressionné par cette espèce de musée à l'étage inférieur du vaisseau et attend les propositions du capitaine, qui passe plus d'1 heure à fouiller avant de trouver l'intégrale des épisodes de Doctor Who, de Noël, des comics de Noël, Futurama Fête Noël, ou Noël expliqué aux enfants pauvres et aux personnes âgées. Le gosse, pas influençable pour dessous quand même, choisit la dernière œuvre qui lui est proposée. Le capitaine ouvre alors le livre. Une seule phrase est compréhensible. Le Père Noël entre dans la cheminée. Le reste est déchiré, barré, réduit en purée. Bref, tout ce qui se finit par elle, sauf quelques trucs qui pourraient finir par être vulgaires. T'as toujours envie de devenir Père Noël? Interroge le capitaine, un plan en tête. Oui, s'il te plaît, lui répond l'enfant qui aurait pu être attendrissant si elle n'était pas aussi énervant. Le capitaine se tourne alors vers un de ses soldats en hurlant: eh machin, ouvre la cheminée, j'ai trouvé un truc pour faire du feu. La morale de cette histoire, les enfants, c'est qu'il faut savoir précisément ce que vous voulez pour Noël. Parce que si vous demandez par exemple un téléphone de nouvelle génération, innovant, très bien, avec de bons logiciels, et que vous avez un iPhone 5, ça fait un peu mal au cou. Quelque chose. Parce que je peux pas être vulgaire, il y a des enfants. Achetez plutôt un téléphone de Banana Corp. C'était André Capet. Joyeux Noël et bonne année. Bonjour les enfants, c'est le brigadier de Noël. Vous me reconnaissez avec ma barbe, poivre et sel. Normalement je suis brigadier de l'espace à plein temps, mais le ministère veut que je redore mon image auprès des enfants. C'est vrai que j'ai pas super géré la prise d'otage de Cassiopée. J'aurais pas dû vider mon laser, les kidnappeurs m'avaient chauffé. J'avais juste oublié qu'on était dans une maternelle. Je me rachète en ce moment, après j'irai vider les poubelles.